c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut ma couille, aujourd'hui nouvel épisode de Nuts Motors, on va parler d'une autre de mes passions, c'est un petit plaisir de la vie au quotidien, c'est le plaisir scatophile. Et bim, je te garantis que ça commence fort ce coup-ci. Mais non ma couille, c'était une petite blagounette. Aujourd'hui on va se remettre sur le père Barnet et on va commencer par faire quelque chose que vous aimez beaucoup, le unboxing. Bon alors le unboxing c'est quoi? C'est un petit carton qui renferme d'autres petits cartons de petites pièces qui font plaisir. Est-ce que tu te rappelles du braquage de Polytruck, hein? Bon, on était reparti avec des trucs visibles et des trucs moins visibles. Des trucs moins visibles. Et ces trucs-là, on va en avoir besoin de certains pour continuer Barnet. Donc on va procéder au déballage. Et on commence par s'abonner ma couille. Barnet, t'as bien vu, on a monté l'enseigne. On va continuer à rajouter de la merde. Parce que sur un CR4, je te garantis ma couille qu'on peut en mettre des saloperies. Ces petits trucs qui sont ici présents au nombre de 5, voilà. Je sais pas si t'as reconnu, voilà, on va tous se les sortir un par un. Donc ce sont des petits feux de gabarit, tu vois. Je dirais pas de quel camion ça provient, hein. J'ai pas envie. En fait ils sont trop beaux, mais ça casse les couilles. Ça vient pas d'un Scania malheureusement. Mais je suis pas le premier à en monter, hein. Il y en a qui savaient que je voulais mettre ça, ils me disent bah écoute, tu vas pas mettre du. Bon je vous le dis, c'est du Volvo, voilà, c'est... Non, moi ils sont trop stylés, regarde la forme qu'ils ont avec le petit coquille orange et tout. Il y en a déjà qui les ont montés, c'est pour ça aussi, j'ai déjà vu sur d'autres camions. C'est pas moi qui ai une illumination en disant je vais mettre des feux de Volvo. Ça a été vu et revu déjà plusieurs fois. Et en fait, je trouve ça va trop bien. Bah tant pis, bah les couilles, on va mettre des feux de toit type Volvo. Hein. Désolé pour les puristes, mais moi j'en avais envie. Donc on va se monter ça au nombre de 5. Ah oui, t'as vu, un Nuts Motors, maintenant on se prend plus la tête. Hein. On bégaye et tout, machin. On refait pas la prise, hein, on la laisse comme ça naturelle. On arrive au moment où c'est doublement la honte. Parce que bon, la honte, non. Bon, on met du Volvo, mais pas que. Tu sais, moi je suis team ampoule. Je suis team ampoule, mais des fois il n'y a pas le choix. Putain de merde. Pour ma défense, ah voilà, c'est le tribunal, vous êtes les jurés. Je m'explique. Quand j'ai voulu ça, j'ai appelé Polytruck. Allô Pierre, oui, il me faut des trucs de Volvo. Alors, c'est pas des origines Volvo, c'est de la repro. Hein. À un moment donné, ils sont neufs. Je sais plus dans lesquelles années c'était fait, mais enfin bref, c'est de la repro. Tu les veux en blanc? Ah bah je dis non, ma couille, old school ma gueule, il me les faut orange. Et il me dit, le problème c'est que c'est plus fabriqué en ampoule parce que maintenant bah, tout le monde veut des LED. Donc il me dit, si tu veux des machins comme ça, hein, bon bah tu seras obligé de te payer le paveton de LED. Donc ils sont malheureusement à LED. Je vous le dis, voilà, je vous dois la vérité, je vous dis tout. Monsieur les jurés, voilà, j'ai péché, j'ai mis de la LED. Ce que je te propose, hein, parce qu'on parle, mais ça avance pas le bordel. On va monter sur le toit, et puis on va s'installer ces 5, les 5 bignous là. On redescendra, on continuera du débollage. Je te dis, on en a de la merde à monter aujourd'hui. Comme tu peux voir, nous avons pris un peu de hauteur. En gros, il va y en avoir 3 là, je pense. Mais bon, faut que ça soit centré, donc maintenant on va encore faire un peu de mathématiques. C'est en place provisoire. Maintenant on va descendre pour voir si ça me plaît. J'hésitais à entre avancer comme ça et un peu plus reculer. Là ça me paraît pas trop mal. Bon alors, on est un peu loin. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Ah putain, avec le contre-jour, vous allez pas voir grand chose. Non, mais c'est bien. C'est pas trop près, c'est pas trop loin. C'est pas mal du tout. Je vais peut-être les reculer un peu. Ah putain, c'est ça. Moi, à chaque fois, j'hésite. Je vais les reculer un peu, je pense. Genre 1 centimètre ou 2. D'origine, ils ont leur forme inclinée comme ça. Et vu qu'ils sont plus sur le devant et que ça commence à redescendre, ça les remet un peu plus droit. Donc si je les recule un peu, la pièce va reculer, elle va se remettre plus droit, du coup ils seront un peu plus inclinés. Je vais faire ça, ça sera plus esthétique je pense. On s'apprête à faire un truc que j'affectionne pas particulièrement. Faut démonter le plafonnier de la moquette dans l'intégralité. Déjà cette manche, elle commence à me casser les couilles, à battre dans tous les sens. Voilà, là on va être mieux, plus à l'aise pour travailler. Pourquoi faut démonter le plafonnier? Pour 2 choses. Emmener les câbles électriques pour alimenter tout le bordel que je suis en train d'installer sur le bazar. Puis de 2, quand je vais percer des trous, ça serait quand même triste que je perce le bordel. Ce qui est chiant, ce qui est vraiment chiant, c'est que un plafonnier, c'est une pièce qui est quand même assez encombrante. Faut pas que ça prenne l'humidité. Touche pas encore assez de YouTube monnaie pour le faire recouvrir totalement en cuir. Je pense que le plafonnier, il va séjourner pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois, dans la chambre conjugale. Mais ça, ZZ n'est pas encore au courant. Tiens, quand on parle du loup... Ah, c'est pas ce qui va se passer encore.
Alors on touche pas encore assez de YouTube Money pour se payer des intérieurs complets en cuir dans Barnet, mais par contre on en touche assez pour se payer ce genre de petits matos. Et puis là du coup on va tester ça parce qu'on va tourner dans des endroits sombres et obscurs. Regarde-moi comment que ça marche à ma couille. Regarde. Le petit paveton de LED là. On dirait des plats à phare de Scania Next Gen. On va se tester ça en direct, donc là sans les loupiottes. Avec... Ah putain ouais. Oh là, il y a du jute là-dedans. Hey, j'avais jamais vu l'intérieur de Barnet aussi clair que ça. Quand je te dis, ça représente quand même une pièce qui est quand même assez grande. Il va y avoir le joint du Vasistas aussi à faire sauter. L'échelle. Au boulot. Tac. Alors déjà, faut utiliser quoi comme boulon? Tac, ça. Ah, c'est beaucoup de vis à laine. Donc on va chercher ça. J'ai l'impression de vivre ce que vit un lièvre le soir sur le bord de la route. Ah, ça pique ligneux, hein. Bon du coup ma couille je t'ai posé un peu de côté parce que effectivement il avait fallu que j'enlève le bout de moquette qui avait au bout. Le machin il m'a cassé la tête et après j'ai pu sortir le plafonnier. Le plafonnier, le lit, la moquette, le complet. Non mais c'est des ouf hein, chez Scania. En fait pour enlever un bout t'es obligé d'enlever l'autre bout, pour enlever ce bout là t'es obligé d'enlever ça, pour enlever ça t'es obligé d'enlever la tringle à rideau. La tringle à rideau après elle est prise sur les placards qu'il y a là. Après il faut que t'enlèves le lit parce que le bout de moquette là du truc qu'il y a là il revient là. Faut que t'enlèves le faisceau électrique parce que ça passe dans la moquette. Mais ma couille j'ai passé 3 heures à tout démonter. Je suis content, il est pas pourri. Ouais il est propre, ça fait plaisir. De toute façon à un moment donné je comptais faire ça. Et là il y en a un qui est en train de regarder. Petite pensée solennelle à lui, à mon ami Cellier, ni la passion Cellieri, qui est en train de se dire le bâtard, je sens qu'il va me ramener ses moquettes bientôt. Effectivement, ma couille. Bon, dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait du flash. Avec, sans, avant. Voilà, parce que si ça vous plaît, c'est très bien. Il me pète la gueule. La sellerie, à un moment donné, je comptais la faire. Très honnêtement, je comptais pas la faire tout de suite. Et très honnêtement, je me vois pas remonter tout ce bordel sans que ça soit fait et le redémonter plus tard. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Des solutions il va falloir tuer de la vache, hein. Désolé, il va falloir tuer des vaches. Parlons peu, parlons bien, avançons dans le travaux. Voilà, donc là, ça c'est les moquettes d'isolation. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ils les ont marqués. M, milieu, M, pavillon, c'est pour milieu pavillon, ok. C'est quoi ce câble? Ah oui, ça c'était mes petits plafonniers. Donc là, on va en profiter, hein. Maintenant on va tous faire passer les câbles électriques. Là, je te garantis, ma couille, là, il n'y a plus de limite. Dubaï, hein, toi, je crois que je vais me faire péter un ciel étoilé. Parce que toi, vu que maintenant tout est démonté, je pense qu'on va se faire plaisir. Parce que je ne le redémonterai pas 2 fois le temps. Bon, maintenant, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Normalement, et non, normalement, les petits trous avec mes petits cylindres blocs, ils doivent être... Bah, ils sont où? Ah, ils sont peut-être au-dessus. J'ai fixé mon enseigne lumineuse. Je trouve plus les trous. Ah, allez, voilà mes petits boulons. Donc voilà, là ça c'est impeccable. De l'autre côté, normalement, il doit y avoir son petit frère et qui va être planqué derrière la doublure. Enfin voilà. Maintenant, on va du coup pouvoir percer. Le taf de fou pour percer des trous, c'est dingue. Mais bon, la passion, tu sais, quand on aime. Hein. Bon, voilà où on en est. Je l'ai tracé. Alors tu vois, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Au début, je les voulais là. Après, je les voulais là. Maintenant, ils sont là. Voilà. Plus ça va, plus on recule. Bientôt, on va se retrouver sur la sellette. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai tracé le trou pour le câble, les 2 trous de fixation. Donc maintenant, on va faire un petit avant-trou avec un petit forêt. Et puis, c'est parti. Ouais, enfin bref, t'as compris. Hein. Bon, je perce des trous, tout simplement. Comme tu peux voir, j'ai fait un gros trou pour le passage du câble. Parce que, alors, les câbles, c'est juste de petits bouts de fil. Mais je vais faire passer, tu sais, un passe-câble en caoutchouc là. L'électricité c'est tout le temps un truc qui m'a inquiété. J'ai pas envie de perdre un camion parce qu'il y a un fil qui a pris feu ou quoi, tu vois. Donc on va faire ça proprement. Bon, en fait c'est trop bien. J'aurais même pas besoin de chercher les petits inserts en caoutchouc parce que regarde, en fait dans la cale fournie par Polytrex, il y a déjà le truc qui est intégré du coup et toc, et ça vient protéger les fils. Non, c'est impeccable. Je suis content. Très très content. Ça commence à ressembler à quelque chose. Elles sont toutes en place, vissées, tout le bordel. On va pouvoir maintenant remettre les coquilles. Voilà, les câbles sont passés. Prochaine étape, ça va être le raccordement électrique de l'ensemble. Et je vais te montrer, on va faire un montage en parallèle. J'ai changé d'avis, ma couille. On va faire autrement. On va continuer le déballage de toutes les petites fioritures là qu'on va installer sur Barnet. Et la partie raccordement électrique, on va la faire à la fin. Et pourquoi on va la faire à la fin? Je vais te le dire, petit enfoiré, je sais que t'es là à regarder la vidéo pour voir comment que ça se branche, merde. Et ben, il va falloir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors ça, c'est l'excuse de base. La véritable... Attention, hop là. Le véritable prétexte, c'est que j'ai envie de vous montrer mes petits cadeaux, tu vois. J'ai vraiment envie de vous montrer ce qu'on va continuer à installer sur Barnet. Faut que je te présente
deux vieux potes à moi, Bib and Dom. Alors Bib and Dom, je t'explique. Dans le temps, quand les mecs faisaient la route du Moyen-Orient, Michelin ils se sont dit on va faire des pneus, des bons pneus qui tiennent le pet. Mais du coup, ils les vendaient plus cher que les concurrents. Michelin, quand t'achetais des pneus, il fournissait voilà, le modèle, pareil, et t'accrochais ça sur ton camion. Ça permettait de te la péter en disant, t'as vu ma couille, moi j'ai monté des Michelin carrément sur le camion. Voilà, ça servait à ça, tu vois. Et les choses ont un peu changé. Maintenant, Michelin, ils te les vendent. Avant, ils te les donnaient. Alors, j'ai pas connu cette époque-là, c'était dans les années 70 par là, mais on me l'a raconté. Et moi, j'ai tout le temps trouvé ça cool sur un camion, les bonhommes Michelin. Donc c'est ce qu'on va mettre sur Barnet. On va le mettre devant, là, à côté de l'enseigne lumineuse. J'ai des pneus Michelin quand même sur le camion, parce que ça fait un peu couille si tu mets des bonhommes de publicité. En gros, c'est de la pub Michelin, en gros. Et si t'as d'autres marques de pneus, c'est un peu couillon. Alors à l'arrière, j'ai 4 pneus Michelin. À l'avant, j'ai des Conti. Le jour où il faudra que je change les avants, je mettrai des Michelin, histoire de respecter le truc quand même. Donc maintenant, on va se monter les potes. Regarde voir un peu comment je l'ai plugué, le bibendum, là, voilà. Petite tige filetée recouverte d'une petite tige en... Bah bien sûr, ça sera pas tout ça, hein. Petite tige en ferraille pour habiller, voilà. Comme ça, il a sa petite poignée, voilà. Bon, on va le remettre en place maintenant, on va regarder si ça colle bien. Et puis si ça colle bien, on fera le deuxième. Regarde-moi ça. Il est pas fier d'être sur Barnet celui-là là. C'est impeccable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Bibendum, il est éclairant aussi. Donc il a son petit fil qui lui sort du cul. Ça bouge bordel là-dessus. Bon alors, le raccordement électrique. Donc ici tu peux voir dans l'enseigne lumineuse, j'ai des wagos. Les wagos, alors il y a un plus et un moins qui arrivent jusque là, tu vois, c'est les fils qui sont sur la droite là, qui sortent, qui sont prises. Putain, je peux pas tout tenir, mais tu vois, là, tu suis l'angle de mon doigt, là, ce qui tient avec de la colle tout le tour, c'est ça. C'est le plus et le moins qui vont à l'enseigne lumineuse. Après, tu as des wagos pour venir fixer l'ensemble des éclairages de l'enseigne. Toi, ces petits trucs orange, tu l'écartes et hop, tu peux tirer le fil. Donc tu peux écarter et en remettre d'autres. Moi, c'est ce que je suis venu faire, tu vois. Je suis venu me choper mon plus et mon moins dedans et je suis venu raccorder mon bibendum. Guette-les voir, les petits videurs de boîte, là, ils sont là pour surveiller le Barnet maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Juste... C'est pas ça, c'est le téléachat, ça, là. Bienvenue dans ce nouvel épisode du téléachat. Voilà ma petite dame. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à vous proposer? Nous allons vous installer des cornes 242, ma petite dame. Les cornes 242, c'est un délire. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime beaucoup, mais en fait, en fonction du type de prépa que tu fais. Ça peut très bien aller sur un camion, en fonction déjà du nombre que tu mets, de l'endroit où c'est placé, et puis vraiment dans le style de préparation que tu veux faire. C'est sur les anciens Scania de façon de base. Et enfin bref, j'ai fait beaucoup de blabla pour pas grand chose. Je vais te montrer où c'est que je veux les placer. Et puis tu me dis en commentaire de ce que t'en penses. Ça commence à se remplir là-haut. Ça y est, les petites cornes sont montées, tu vois. J'ai pas remonté encore les capots du dessus parce qu'on va faire passer les câbles. Donc maintenant on va retourner à l'intérieur de Barnet et on va vraiment commencer l'électricité. Ça c'est pas mal à cet endroit-là. Un peu sur le devant comme ça, moi j'aime bien. Alors les petites lentilles de devant qui sont blanches, je vais les faire sauter, enfin ça va devenir orange. Et tu vois derrière, bah, ça donne rouge. Bon, nous revoilà dans le cockpit délabré de Barnet. Hein. Mes petits fils, ils sont là. Donc ça, c'est les veilleuses de toit, tu vois, les 5. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, il n'y a pas encore de fil parce qu'il n'y avait pas de faisceau fourni avec. C'est à moi de fabriquer le faisceau pour les cornes 242. Donc le but, ça va être de relier tout ça ensemble. Tac, 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 tac. Et direction la boîte à fusibles. Pour alimenter l'enseigne lumineuse et les bonhommes Michelin. Je me sers d'alimentation des veilleuses de la casquette. Parce que de toute façon, ça consomme pas beaucoup et on peut se permettre de retirer du jus dessus. Après, pour les veilleuses de toit et les cornes 242, on va venir rechoper dans le tableau de bord en fait les veilleuses. Mais directement de la boîte à fusibles. De la boîte à fusibles, je vais faire une petite dérivation. Je vais repartir dans le tableau de bord. Je vais remonter dans le montant, tu vois, je vais suivre les gaines de faisceau d'origine, tac 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 tac, je vais ressortir là, je vais suivre le faisceau et après je vais monter, je vais me faire un chemin, crac, jusqu'aux nouveaux équipements raccordés, voilà, et on va faire des pontages. On va chercher les fusibles, et ce qui est bien, sur les Scania, c'est tout marqué, donc, capteur, boîte de vitesse, feu stop, bon, tu vois, la couille, j'ai un peu de lecture, je regarde tout ça et puis on fait le point juste après. Ça y est, j'ai enfin réussi, je t'explique, tu vois, regarde, hop. Voilà, ça marche. Bon, je t'explique comment j'ai fait. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais débranché le fusible, donc ça marchait pas. Je m'étais alimenté, en fait, sans le savoir, sur le 25, l'éclairage des instruments de bord. Donc là, j'ai déconnecté tous les autres. Il me restait vraiment plus que le fusible 27. Et maintenant, quand j'allume et que j'éteins les veilleuses, tu vois, je me suis mis à la masse. J'ai testé les fils un par un, tu vois, tac. Et il y en avait... Oh putain, le bâtard, lui aussi s'allume.
Non, c'est que je suis repris sur le même là. Oh, attends, putain. Et il y en a pas. On va pas le faire ça plusieurs fois quand même. Oh, pas déconner. Ah, mais non, mais il y en a combien? Il y a plusieurs circuits. Ça a commencé à jouer avec mes couilles, l'histoire, je garantis. Ouais, donc à mon avis, ce qui se passe, il y a plusieurs circuits pour les veilleuses. Et c'est pour ça que je dois avoir plusieurs fils qui partent de cette boîte. Maintenant que je suis raccordé, tu vois, normalement le courant vient jusqu'au bout de mon fil. Et quand je vais mettre les veilleuses, si j'ai bien bossé, normalement, ça marche. Ça fait plaisir. Je suis content. On dirait pas comme ça, mais on va commencer à y voir un petit peu plus clair. J'ai fait passer mon câble. Bon, tu vois, il est passé, il est pas fixé, il est passé. Et là, on va faire ce qu'on appelle un branchement en... Oh, putain, les électriciens, vous me direz, j'ai peur de dire une connerie. Ils sont en dérivation par série. Il me semble que là, c'est un type par dérivation que je veux faire. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, bon, alors déjà, le câble est passé. J'ai fait passer une section un petit peu plus grosse que celle qui est utilisée pour mes accessoires. Sur ce câble là, avant le premier accessoire, je vais me faire un deuxième porte-fusible. Je suis un peu parano d'électricité, j'ai tout le temps peur que ça prenne feu. Moi, c'est ouf, ça m'obsède là. Les machins là, de détecteurs de fumée. Chez moi, j'en ai un dans toutes les pièces. Enfin, moi, l'électricité, ça me fait trash. Enfin bref, ça c'était un détail. Donc, ce qu'on va faire, toi, genre là, j'ai mon plus qui arrive. Donc, je vais me prendre plus, crac, et j'ai le fil de moins à côté. Donc, un qui va au plus, un qui va au moins. Ce fil continue, plus, moins, plus, moins. Plus, moins, plus, moins. Et là, je termine, en fait, mon circuit se termine là, avec le plus et le moins. Ce qui veut dire que si, admettons, celle-là, il claque un jour, et bah, ça continuera à alimenter les autres. Que si j'aurais fait un circuit différent, je crois que c'est ça le branchement en série, si j'aurais fait monter juste un plus, il serait passé dans l'entrée du plus. Après, le moins, je serais reparti jusqu'à l'autre. Hop, jusqu'à l'autre. En fait, j'aurais eu qu'un fil tout le long, tu vois ce que je veux dire? Genre, le plus, il serait arrivé. Je me serais repris sur le moins, du moins je retournais au plus, du moins de l'autre je retournais au plus, du moins au plus, nani nana, tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, ma boucle, par contre, il aurait fallu que je la fasse revenir après et retourner brancher à la masse. Là, s'il y en avait un qui cramait, tout s'éteint, parce qu'en fait, tu casses le contact en milieu de chaîne, du coup, le courant passe plus, et du coup, tout est éteint. Après, tu te casses les couilles pour savoir lequel qui est cramé, et puis de deux, bah, le temps que tu répares, tout est... Il fait nuit, carrément il fait nuit, le camion on le voit plus. Donc moi, j'ai préféré faire un montage comme ça. Non, on va couper les cosses, là, on va dénuder le fil, et là, ce qu'il faudrait faire, c'est souder le plus avec le plus, le moins avec le moins, et sur ça, sur chaque toute pilote. Mais on va pas souder tout de suite, parce que rappelle-toi, ma couille, Barnet, il est pas encore peint. Donc ce qu'on va faire, on va quand même le faire, mais on va les raccorder avec des dominos. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir les enlever pour peindre dessous, tu comprends bien. Et après, ce qu'on fera, une fois qu'il sera peint Barnet, on viendra remettre les lampes, mais avant je mettrai un joint silicone ou que la pare-brise, enfin, j'irai voir chez mon fournisseur ce que je prends pour venir bien les plaquer et que ça vienne pas fuir. Parce qu'après, ma crainte, c'est que je veux pas que j'ai d'infiltration d'eau, tu vois, il est parfait Barnet, il est pas rouillé, il n'y a rien, je veux que ça dure, tu vois. Donc sous mes joints, est-ce qu'il y a déjà des joints fournis avec les lampes, je vais quand même mettre un petit joint silicone et je vais venir le serrer, tout bien plaqué. Et là, à ce moment-là, on viendra souder l'écosse. Parce que le faisceau, après, normalement, plus jamais j'y retouche. Si un jour ça crame, je change les petites... alors, les LED, c'est des petits plafonds de LED, j'ai regardé, paf, je peux les enlever et les reclipser. Et les lampes, après, bah, j'ai juste à changer les ampoules. Donc après, ça, on n'y touchera plus jamais. Mais là, pour l'instant, vu que j'ai besoin encore de les enlever encore un coup, on va les remonter, mais de manière provisoire. J'ai failli oublier de te parler d'un truc important aussi. Oh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans le carton? Et ces petits colis. Alors des comme ça, Polytrucks, ils ont réussi à m'en trouver 5. Je t'explique pourquoi je te dis ils ont réussi à en trouver. La petite histoire, c'est qu'à la base, ça c'est des veilleuses de série 4. D'origine, ils étaient comme ça, c'était orange. Elles avaient un défaut de fabrication en fait à l'origine et la buée rentrait dedans. Donc en fait, dès que les camions ils repassaient chez Scania, ils remplaçaient ça pour mettre des modèles à LED. Du coup, ce modèle-là, maintenant, ma couille, introuvable parce que Scania le refabrique plus et bah, tous les camions d'occasion, en fait, ils en ont plus. Ils ont tous des modèles à LED. Je vais aller voir Pierre chez Polytruck, je lui ai dit ma couille, j'ai une mission pour toi, faut que tu me trouves ça. Et en fait, il s'est démerdé, il m'en a trouvé. Donc si t'es comme moi et que tu veux vraiment remettre des laveilleuses orange, et ben maintenant Polytruck, ils sont capables de t'en trouver. Alors c'était pas juste un petit coup de publicité pour Polytruck, c'est surtout parce que je sais qu'il y en a qui sont en galère. Parce que j'ai un pote qui m'en avait passé 2 en attendant, parce que ma première visière, je sais pas si tu te rappelles, j'avais 2 emplacements pour des veilleuses. Il m'a dit je te les prête. Il me dit j'en ai encore des origines sur mon camion, mais c'est mes 2 loupiottes de secours. Donc tu vois, c'est pour te dire que c'est compliqué à ce point d'en trouver maintenant. Voilà, je te pose là, t'es bien installé, c'est parti. Qu'est-ce que t'en penses ma couille? Aïe 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 aïe, putain je suis content.
Ah, je vais t'emmener voir ça de plus près. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc là, hop, les petites veilleuses, c'est raccordé. L'enseigne lumineuse, ça marche. Les bibins d'hommes, ça marche. Les feux de toit, ça marche. Les cornes, elles pètent leur mère. J'ai mis des ampoules dedans plus fortes que ce qui était fourni. Je te garantis que ça éclaire fort. C'est beau, c'est beau. Ah, je suis content. Voilà ma couille. C'est la fin de ce petit épisode consacré au côté bling bling des camions de la Night, tu vois bien. Les premiers accessoires sont montés et branchés. Ça fait vraiment plaisir à voir parce que toi le projet ça fait très longtemps que je l'ai en tête et de voir que ça se concrétise comme ça, ça remotive encore plus fort pour continuer. Moi je suis vraiment content, c'est le rendu que je voulais donc c'est cool. Si toi aussi tu veux te faire plaisir avec des petits accessoires du type, je te répète ma couille, t'as 10% sur tout le site Polytrucks avec le code promo Nuts Motors, donc hésite pas, fais-toi plaisir, voilà. Moi je vais aller me coucher quand même parce que toi je suis ressorti là, je me suis rhabillé juste pour te montrer parce que ça fait quand même plaisir de voir ça quand il fait à la tombée de la nuit, c'est plus sympa. Et puis sinon je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode de Nuts Motors. Et aussi il faut que tu t'abonnes Facebook, Insta. Ciao.